Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité une partie du groupe Kyo. Ouais, bonjour les gars. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Très bien. Vous êtes en Belgique pour nous présenter votre livre Kyo 20 ans, le livre anniversaire d'un groupe culte. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous pouvez activer le buzzer. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si vous activez le buzzer... Un buzz chacun. Non, un buzz pour les deux. Ah ouais? Un buzz pour les deux, malheureusement. Mais si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte, action positive ou action négative. Ok? Ok. On est bon? Allez, voici maintenant la question promo. Pourquoi avoir voulu retracer vos 20 ans de parcours et de carrière à travers un livre? Je pense que c'était... c'est surtout aussi les 20 ans de l'album Le Chemin qui a changé complètement notre carrière. Et donc, c'était dans la continuité de cette tournée anniversaire qu'on fait. Ouais. Et c'est à titre même personnel et égoïstement, moi je trouve ça rassurant d'avoir consigné toute cette partie de notre vie dans un ouvrage. C'est un peu une façon de boucler la boucle d'un cycle de notre vie et de notre carrière. Pour le public et les gens qui s'intéressent à Kyo, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est bien lâché sur les photos. On s'est dit on va tout assumer. Il y a interviews, photos, manuscrits. Ouais, voilà. Il y a quasiment toute votre vie quasiment à l'intérieur. Je pense que même aussi les interviews, en relisant, je me dis qu'on a vraiment livré ça à cœur ouvert. Sans se censurer. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que j'ai remarqué une phrase, c'est vous parlez de la réédition de l'album anniversaire du Chemin et vous dites évidemment quand on me propose l'idée ça me gonfle. Ah ouais, bah voilà, tu vois. Je trouve ça vraiment honnête, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas la langue de bois quoi, à travers l'interview. Ouais, bah c'était le but et c'est aussi ça qui en fait l'intérêt. C'est-à-dire que de plus en plus, mais comme tu vas pouvoir le constater, on a à cœur d'être vrai, et d'être ce qu'on est et de pas jouer un rôle, tu vois, il y aurait moins d'intérêt à faire ça en fait. Et donc si je reprends cette phrase, ça me gonfle, est-ce qu'aujourd'hui avec ce qui s'est passé, le retour du public, etc., est-ce qu'on se dit au final j'ai bien fait de le faire? Ah bah grave. Ouais. Ah oui. C'est surtout qu'entre l'idée de base de juste faire une réédition pour faire une réédition et le moment où on a commencé à vraiment penser cette réédition, se demander comment on pouvait la faire, avec qui on pouvait la faire, de quelle manière, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre aussi, c'est devenu quelque chose de très riche dont on était content. Voilà. Benoît Nicolas passe maintenant à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Quel aurait été votre chemin si cela n'avait pas fonctionné avec la musique? Vous avez vu le jeu de mots du patron, le chemin, etc. Bah, je vois que le patron... il travaille. Ouais, ça bosse. Moi, j'aurais écrit des romans, je pense. J'aurais continué dans... Ouais, c'est un peu mon... Tu vois, le truc que j'aimerais essayer un jour. J'aimerais raconter des histoires. Ça fait 30 ans que je raconte des histoires en 3 minutes 30. Mais il faudrait le faire en 200 pages, quoi. J'aimerais essayer. Mais c'est pas dans les tiroirs, c'est-à-dire c'est pas commencé à écrire, c'est un petit peu? J'ai commencé un peu, mais j'ai pas le temps. Là, on est sur le prochain album de Kyo, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Mais j'ai un peu ce fantasme de la maison de campagne avec la machine à écrire des polars, tu vois, ce truc-là, ça me plairait bien. Donc vraiment des histoires complètement inventées, pas du tout de votre vie, et vraiment des romans ou des histoires policières, je peux comprendre. Non, policières, parce que c'est le cliché, j'aime ça, mais raconter des histoires qui touchent les gens. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné que le public vous oublie? Est-ce qu'on se dit au cours de la carrière, on se dit, est-ce qu'ils vont encore être présents? Oui, bien sûr, ça nous est arrivé. À quel moment? Quand on est revenu après 8 ans d'absence, évidemment qu'on s'est posé la question et on avait imaginé tous les scénarios possibles. Il se trouve que c'est le bon scénario qu'on a emprunté, mais c'est vrai que ça aurait été légitime après tant d'années d'absence que le public soit passé à autre chose. Mais en fait, c'est comme si on avait récupéré cette place qui était restée vacante, qui était la nôtre. Et on a beaucoup de chance que ce soit passé comme ça. Et comment ça se passe dans les têtes avant qu'on découvre que le public est toujours là? On flippe, ouais. On a peur. On hésite?
Où on se dit, il faut le faire quand même, Non, il faut le revenir. faire, faut pas avoir de regrets dans la vie. Hein. Ouais. Faut essayer. C'est comme les romans, tu vois. Je vais être obligé d'en écrire un pour m'apercevoir que je suis mauvais, tu vois. Mais, Mauvais, ou pas, pourquoi ou Mais non. pas. Non, je plaisante. Mais faut essayer, faut pas avoir de regrets. Kyo, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous, ok? Allez. Si je vous dis David Hallyday. Gentillesse. Ouais. Générosité, parce qu'il a fait preuve de beaucoup de générosité avec nous. Si je vous dis Le Chemin. Bon, c'est l'album important quand même qui a bien fait basculer notre vie et notre carrière dans quelque chose de... C'est charnière, quoi. Ouais. Si je vous dis Dernière Danse. Classique. On n'est pas obligé de répondre que par un mot. Ah, mais non, vous pouvez répondre ce que vous voulez. On n'est pas... J'aime bien en fait répondre que par un mot. Vous pouvez- Je sais pas, il y a un buzzer. Vous pouvez détailler, hein, je suis c'est dans pas de le mood. problème. Hein. Ok. Non, mais oui, c'est un classique de la chanson française. Et ça, c'est bien d'avoir ça dans une vie, dans une carrière. Comme Vous je avez, dis- vous comme avez je dis- quelques classiques à votre actif. Il n'y a pas qu'une chanson, hein, il y en a non, mais, plusieurs. non, mais celle-là, je pense que c'est celle dont les gens connaissent le plus les paroles. Même si t'as pas écouté Kyo, tu connais quand même les paroles. Si je vous dis 2024 vs 2000, la différence entre les deux. Faut faire plus de sport pour être en forme. Mm. Tu parles de nous, de la vous société. pouvez parler de la société, de vous, ce que ça vous évoque. Écoute, il y a 20 ans, on était encore un peu plus naïf qu'on l'est aujourd'hui. Moi, je sais que, alors là, c'est pas du tout fun ce que je vais dire, mais je suis vachement plus affecté justement par ce qui m'entoure et par le monde dans lequel on vit, qui est quand même bien fucked up. Je le dis en anglais pour pas être vulgaire. Ouais, c'est vrai qu'en 2000, c'était un poil moins anxiogène. Il y avait le bug de l'an 2000, mais c'est tout. Ouais, c'est vrai. Il y avait quand même une situation globale qui faisait un peu moins peur, quoi. Et vous en parlez aussi dans le livre, l'hypersensibilité, le fait d'évoquer peut-être des sujets un peu plus de société également à travers les chansons. C'est maintenant ça. Est-ce qu'il y a aussi un rôle social maintenant à avoir auprès de votre public? Bah, c'est un truc qu'on s'impose nous-mêmes, hein. Personne nous force à le faire. Bien sûr. Mais c'est aussi, je pense qu'il faut passer par là pour, encore une fois, pour pas avoir de regrets et aborder des thèmes qui nous sont chers dans l'album qui vient, c'est important. On va s'y employer. Si je vous dis le showbiz. Ah, le showbiz, c'est quand Ouais, même c'est vraiment... cette grande famille du showbiz. Du show business. C'est comme la légende l'a dit, hein. C'est pareil. Hein. Nous, on a quand même beaucoup, toujours gardé ce truc le fait d'être un groupe, en fait que, tu sais, même quand t'as des trucs multi-artistes et tout ça, nous, on est déjà entre potes, en fait. Donc, on va pas forcément avoir le réflexe d'aller se marrer avec d'autres artistes, tout ça. On est toujours resté Vous avez toujours. entre nous, Je vais tu vois. poser cette question parce que j'ai l'impression que vous faites un pas de côté par rapport au showbiz. C'est-à-dire que vous le regardez, vous êtes un peu dedans mais pas trop, et vous dites voilà, moi je fais mon parcours et on va le faire ensemble avec les potes. Ouais. Et derrière, on s'occupe pas trop de ce côté-là. Ah, quoi. t'as bien résumé le truc. C'est ça, hein, on est On a- d'accord. on a Ça vous intéresse pas d'être non. toujours dans les show business, etc. Les paillettes, les soirées. Je vous vois pas faire ça tous les jours. On a un Non. pied dedans et un pied dehors, quoi. On Ouais. prend ce qu'il y a de bien à prendre et puis on essaye de pas non plus de pas faire que ça. On sait que la vie c'est pas que ça, Ouais. c'est autre chose. Donc, tout est équilibre. Hein. Et si je vous dis Laetitia, Ma femme. bah oui, ça t'évoque quoi? Ça t'évoque quoi si on parle d'elle? Bah comme je le dis dans le bouquin, on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Moi, je l'ai rencontré en même temps que j'ai Ouais. rencontré les autres membres du groupe. Donc elle a traversé à mes côtés tout ce qu'on a traversé de magnifique avec le groupe, d'ascenseur émotionnel aussi. Et, ouais, cette vie un peu, dans le sens littéral, extraordinaire, elle était à mes côtés pendant tous ces moments-là. C'est facile d'être à tes côtés? Je pense pas, non? Non? Non, je pense pas du tout. Pourquoi? Bah parce que je suis à la recherche de moi-même, tu vois.
Justement, on parle souvent d'équilibre et tout. Encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, je suis un peu désespéré là-dessus. Pourquoi Je sais tu pas penses si- que tu vas pas trouver... Non, je doute fortement de trouver la zénitude et la sérénité. Je suis quelqu'un qui est un peu chaotique. Et je crois Mais que ça en va quoi t'es rester. chaotique? Comment on peut se définir chaotique? Je sais pas. En tout cas, si je dois trouver quelque chose de positif, je pense que c'est un truc qui peut aider artistiquement, si tu veux, quand on parle d'hypersensibilité, de trucs comme ça. C'est ça qui crée le chaos, hein. C'est quand tu es sensible aux choses, trop, et que justement, t'arrives pas à les gérer, en fait. Mais par contre, comme tous les... Ah, je vais le faire, je crois. Un truc qui m'énerve chez les autres artistes. Ouais, là, je viens d'écrire un album complètement cathartique, tu vois. Mais ça m'énerve, mais ça n'en est pas moins vrai. Je pense que ces émotions-là qui sont difficiles à gérer, c'est ce qu'on retrouve dans les chansons. Et c'est un exutoire. C'est une façon justement de dire ok, ça c'est fait, je peux passer à autre chose. C'est comme une thérapie pour toi. Mais là on est bien là. On a les bonnes phrases, je crois. Là c'est on a bon. les bonnes phrases. Allez, c'est parti. Voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, voici la question. Est-ce que vous avez pensé à sortir du groupe pour une carrière solo? À complètement arrêter Kyo et se dire ok, moi je pars en solo. Ouais. Moi non. Un oui, un non. Alors pourquoi oui? Ouais. Oui, et, j'avais même écrit presque un album en entier. Ah oui. Et en fait, c'est- les morceaux ils se retrouvent. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont dans le prochain Kyo. Ah oui, donc tu les as remis dans le Bah groupe ouais, Kyo, quoi. j'avais peur que les gars les aiment pas forcément, tout ça, parce que c'est des morceaux qui sont un peu différents. C'était le but aussi. Mais hein. pourquoi tu voulais faire une carrière solo? Bah, Pourquoi tu parce voulais que partir? pour avoir une liberté artistique totale. Mais en fait, ça se finit bien vu que les titres ils seront dans l'album pour en partie. Donc tu vois, ça veut dire que ça résonnait aussi chez eux et qu'en fait, cette liberté, Et c'était quand? je sais pas, il y a 2 ans. Ah oui, c'était récent au final. Mm. Ah oui. Et maintenant, c'est sûr que tu ne vas jamais quitter le groupe? Ou alors il y aura quand même cette idée, peut-être plus tard? Bah, De le je pense- tenter. honnêtement, là, je le vois pas. Je me vois pas du tout. Je me vois pas le faire en fait. Là. Ok. Mais c'est, tu vois, c'est justement, c'est important tu vois, ça part de l'envie d'être totalement libre. Et puis en fait, je me suis aperçu que je pouvais le faire C'est aussi la liberté d'être dans le groupe. Bah ouais. Ouais, il y a aussi je une pouvais le faire liberté. au sein du groupe. Finalement, ça marchait aussi. Donc. Et on découvre toute votre histoire. Kyo, 20 ans, le livre anniversaire d'un groupe culte. Merci beaucoup les garçons. Et quand Avec même, je me plaisir. marre vachement moins avec moi-même Avec eux qu'avec eux. Merci aussi. Tu veux Merci dire les qu'on n'a gars. pas utilisé Eh non, de buzzer? pas de buzzer. Ouais, tu vois. Pour le plaisir. Pour le plaisir.